Voilà, bon bah, je vais te présenter mon personnage. Je suis Enguerrand, le paladin de la justice, hissé sur mon palefroid rutilant, orné d'un pavois aux couleurs de mon blason. Je suis impressionnant. Les femmes me désirent, les hommes me jalousent, ou inversement, selon la sexualité. Je suis le bras séculier de la justice. Et voilà, ma légende parcourt les plaines, et vraiment tout le monde m'admire. Quoi? Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. On va aujourd'hui te parler d'un sujet qui s'appelle Orio, comment respecter le personnage de l'autre. Mais avant, je t'explique un petit peu le tournant qu'on va prendre avec la chaîne. L'idée c'est que je vais un peu bouger la caméra parce que ça me fait une tête hyper bizarre. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. On a introduit là les 4 semaines précédentes l'idée de faire une thématique un peu roulante avec, on a parlé du théâtre en fait pendant 4 séances. Et je trouve ça bien. Donc du coup j'ai repris tous mes scripts, j'ai une 50aine de scripts de vidéos en fait qui attendent encore. Et je les ai repris et je les ai un peu retriés comme ça pour faire des ateliers thématiques. Ça permet de filer en fait un même sujet sur plusieurs vidéos. Donc on va essayer. Tu me diras ce que t'en penses, cette nouvelle façon d'organiser les diffusions par thématique. Et donc là, on va partir sur un cycle de 4 ou 5 vidéos qui va parler de l'harmonie. L'harmonie au sein de la table, en fait. Voilà, comment on voit une relation harmonieuse avec les autres joueurs, entre MJ et joueurs, éventuellement. Il y a une façon de jouer qui s'appelle le jeu en harmonie, qui est en fait, grosso modo, d'essayer de se mettre sur le même diapason esthétique que les autres. Donc c'est une forme de jeu collectif centré autour de l'esthétique. Mais bon, bah, plus globalement, quand je parlais d'harmonie, c'est pas forcément sur un critère esthétique. On est plutôt, je dirais, sur un aspect savoir-vivre, savoir-être. Bon, je sais que le terme savoir-être, ça peut hérisser un peu les poils, puisque tu entends ça dans l'entreprise et tout. Voilà, mais bon, sur, entre guillemets, comme dirait Céline Tonon, ne pas être cette joueuse-là, c'est-à-dire, voilà, comment bien se comporter à la table et avoir une bonne ambiance, tout simplement, une bonne ambiance de table. Donc on va commencer avec ce premier sujet qui est respecter le personnage de l'autre. Donc là c'est plutôt une vidéo qui s'adresse aux joueurs, hein, pas trop MJ. Après je pense que MJ aura peut-être intérêt quand même à regarder cette vidéo parce que je pense qu'il y a quand même à prendre pour le MJ. Mais bon voilà, imagine que je m'adresse quand même plutôt aux joueurs. Donc chers joueurs. Ne crois pas en fait que le personnage de la joueur en face tient sur pied uniquement par la prestation de la personne qui l'interprète. En fait, la consistance et la coolitude de son personnage tiennent aussi sur le système de jeu, sur l'attitude de MJ à son égard, donc notamment l'attitude en général la plus soutenante pour les personnages quand tu es MJ, c'est ce qu'on appelle le jeu de base, où en fait MJ va globalement improviser en fait pour s'adapter aux initiatives des personnages, pour les suivre un peu dans leurs initiatives. Donc voilà, c'est une façon que MJ peut avoir de valoriser les personnages. Mais également, le personnage, en fait, il tient sur pied grâce à ta propre attitude à son égard, en fait. C'est-à-dire que, bon, pour dire les choses plus simplement, si tu ne respectes pas le personnage de l'autre, eh bien, il va perdre de sa superbe, c'est évident, en fait. Donc, pour que les personnages des autres soient cool, il faut que tu les respectes, en fait. C'est toi, quelque part, qui va les rendre cool. Donc, respecter le personnage de l'autre, ça veut dire quoi? En fait, dis-toi que la personne en face de toi, elle a mis tout son petit cœur, en fait, dans son personnage. Peut-être même que cette personne, elle s'est plus investie que toi dans son personnage. Peut-être que toi, t'es un peu détaché par rapport à ton personnage. Mais peut-être que la personne en face de toi, elle vit son personnage comme une extension d'elle. Et donc, si t'attaques son personnage de façon inopportune, quelque part, c'est aussi la personne, c'est aussi le joueur, la joueuse que tu vas attaquer.
proportion gardée bien sûr, hein. On est bien d'accord que si tu donnes un coup d'épée au personnage en face, t'es pas en train de vraiment agresser la personne, quoi. Enfin voilà, faut bien sûr tamponner, mais il faut bien que tu comprennes qu'il y a quand même un petit peu de ça, en fait. Il y a une sorte de micro-agression, en fait. Quand tu vas disrespecter, agresser le personnage de l'autre, tu es en train de faire une micro-agression sur la personne. Et ça peut être ok, mais c'est ok si et seulement si tu y mets les formes, et si et seulement si tes intentions sont pures. Et c'est pas toujours le cas. La crédibilité et l'intérêt de la partie aussi vont aussi dépendre en fait de la crédence en fait qu'on va accorder à chaque personnage, quoi. Donc quelque part aussi, quand tu attaques la crédibilité des autres personnages, tu attaques la crédibilité, l'intérêt, la prestance de la partie, quoi. Voilà, faut aussi voir au global. De toute façon, ça va être le cœur de cette le cœur de ce de ce fil rouge sur l'harmonie, c'est toujours voir en fait au global les actions de jeu qu'on a, quels impacts elles ont au global sur la partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter le personnage de l'autre? Eh bien, conseil numéro 1, respecte les stat blocks. C'est-à-dire que si le personnage en face de toi a 18 en charisme, quand bien même tu estimes que le roleplay ne suit pas, si son personnage a 18 en charisme, ben, je suis désolé, t'es censé être impressionné. Et si toi tu joues pas le fait d'être impressionné par le personnage qui a 18 en charisme, ben c'est toi qui roleplay pas bien en fait. Alors, conseil numéro 2, il est possible que tu ressentes un problème avec le perso, tu dis son personnage est ridicule, ou son personnage, voilà, en fait, son personnage se la pète, son personnage est insupportable, enfin, tu peux avoir plein de griefs à l'égard du personnage des autres, ou de la façon dont le personnage est joué. Si t'as un PB, en fait, il faut le dire le plus tôt possible, et il faut le dire en méta, en hors-jeu, quoi. C'est-à-dire, on fait une pause méta, et on se dit les choses de personne à personne, pas de personnage à personnage. Et faut pas le faire, voilà, de façon passive-agressive, en se narquant, en faisant des commentaires sarcastiques pendant la partie et tout. En faisant des vannes et tout. Non, 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 non. Voilà, il faut juste dire, moi, je suis pas à l'aise avec le fait que tu joues un paladin arrogant, charisme 18 qu'on est censé apprécier parce que j'ai pas envie de jouer la carpette de ton paladin. Voilà, ça, tu le dis comme ça, voilà, plutôt que de faire « Ah, ce paladin, vraiment, il se prend pas pour de la merde et tout ». Conseil numéro 3, et là je vais passer en vitesse parce que je vais vraiment parler en long et en large et en travers, notamment dans les dernières vidéos sur tout ce qui est impro et tout. Eh bien, joue au service, hein. Voilà, l'idée c'est que tu vas jouer pour mettre en valeur le personnage de l'autre et tout. Et en fait, pour que l'idée c'est que un personnage, il a une aura de crédibilité. Ça peut être l'aura, ça peut être la classe du personnage si c'est un personnage classieux, mais ça peut être sa ugliness, si c'est censé être un personnage hideux et répugnant, ben il va y avoir cette aura d'être répugnant. S'il est fourbe, il aura une aura de fourberie. S'il est médiocre, il aura une aura de médiocrité, tout ça. Cette aura, c'est en partie évidemment fabriquée par la personne qui va interpréter le personnage, de façon le plus crédible possible, mais il est aussi fabriqué par toi, l'aura. Donc, je te renverrai un article qui s'appelle « La fabrication de l'aura », voilà, qui explique comment on peut faire pour co-créer, en fait. Voilà, pour co-créer, c'est vraiment ça, en fait. En tant que... Quand tu joues, à travers tes commentaires méta, mais aussi à travers le roleplay de ton personnage, tu co-crées le personnage de l'autre. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et du coup, c'est voilà, c'est toi qui vas aider à façonner et à améliorer l'aura en cohérence avec le projet au départ de personnage de la joueur. Désolé, l'inclusivité c'est compliqué. De la joueuse du joueur. Bon. Ensuite, créer des liens avec le personnage. C'est-à-dire que une façon de pas respecter le personnage, c'est aussi de faire comme s'il n'existait pas, tu vois.
Donc, je reprends cet exemple filant du paladin parce que voilà, je trouve que c'est un personnage auquel il est facile de manquer de respect parce que bon, déjà c'est un personnage caricatural, le paladin, c'est un roleplay qui peut être difficile à tenir et quand il est tenu, c'est un roleplay qui peut être agaçant. En plus, bon bah voilà, on est dans notre culture 21e siècle un petit peu démocratique et tout. En plus, voilà, gaulois réfractaire, gauloise. Bah en fait le paladin c'est c'est un personnage qu'on a envie un peu de détester quoi, parce on va le trouver relou et on a envie de mettre sa tête au bout d'une pique. Voilà, c'est notre côté Robespierre, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Euh, donc voilà, je trouve que le paladin c'est un bon exemple de personnage que tu as envie de disrespecter et je vais essayer de t'expliquer que ça pourrait être bien quand même d'essayer de respecter son personnage quoi. Alors, bah, ça me permet d'un point qui n'était pas sur mes notes, mais du coup qui est important, c'est qu'aussi respecter le personnage du paladin, c'est aussi une façon, toi, de faire du bon roleplay, dans le sens où c'est peut-être cohérent que ton personnage le respecte. Si on est dans un univers médiéval fantastique, évidemment qu'un chevalier d'un dieu loyal bon et tout, bah, c'est censé être quelqu'un que par nature on respecte, parce que notre éducation a fait que voilà, les paladins, c'est des êtres exceptionnels et tout, ils ont vu la lumière et tout, et il faut vraiment des bonnes raisons. Bon, évidemment, si t'es chaotique mauvais, non, tu vas pas respecter le paladin, c'est chaud, quoi. Mais voilà, du coup, re- euh, comment? Ça peut être l'occasion de se demander, bah, justement, si y a une joueuse qui crée en premier son paladin loyal bon et tout, est-ce que vraiment c'est une bonne idée de toi dans la foulée, juste par réaction, juste pour emmerder le peuple, tu dis ouais bah moi je vais créer un personnage chaotique mauvais et du coup il va chier dans les bottes du paladin. Bah peut-être pas, tu vois, tu vois par exemple moi je pense que les alignements au sein du groupe c'est hyper important d'en discuter ensemble et peut-être bah, l'harmonie c'est aussi là de créer peut-être avoir un groupe dont les aliments sont vaguement compatibles. euh, Après, je t'envoie la vidéo sur le PVP, quoi. Parce que si tu pars sur l'alignement totalement inverse, bon, le PVP, l'ombre du PVP plane très rapidement sur la table. Le PVP, ça peut être fait dans le respect, parce qu'il y a ce qu'on appelle le personnage contre personnage et joueuse contre joueuse, quoi. Mais bon, voilà, on va aller voir la vidéo sur le PVP pour aborder ces aspects-là. Je parle plutôt on est censé être une équipe, mais grosso modo, j'ai juste manqué de respect ou pas considéré. Bon bref, les liens, les fameux liens. C'est en fait, bah, il y a quand même pas mal de parties de jeux de rôle où on fait un peu comme si les personnages des autres n'existaient pas. Oui, on est censé être une équipe et tout, mais en fait, OSEF des raisons de pourquoi on est une équipe, à part que bon bah c'est bien d'avoir un paladin dans le groupe parce qu'il a des sorts de soins, puis en même temps il peut bourriner. Mais après, pourquoi je suis avec lui, il n'y a pas d'autre raison que la tactique. Bah ça peut être bien quand même d'imaginer des liens et il est possible des liens qui renforcent le concept du personnage. Ben peut-être que le paladin, il a juré de protéger ma famille. Peut-être que moi, je suis au service du paladin, je suis son écuyer, cuillère. Je te renvoie à un article intéressant de Génie qui s'appelle Jouer haut, jouer bas, où justement qui parle de ce que c'est intéressant de jouer les différences de statut entre personnages, ou peut-être juste que j'admire le paladin, tu vois, pour sa droiture dont moi je me sens pas forcément à la hauteur, ou peut-être qu'au contraire je suis un peu en mode moi je surveille le paladin, hein, c'est-à-dire je sais que c'est quand même toujours un personnage qui peut avoir le bûcher facile entre guillemets et donc je vais m'assurer que il respecte ses préceptes mais sans jamais tomber dans le fanatisme quoi. Donc ça aussi c'est une façon, tu vois, mais tu vois là j'ai mis un lien un petit peu PVP, un petit peu tu vois genre un rapport de surveillant surveillé, mais il y a un respect parce que je mets en valeur son concept et je le fais exister et j'instaure une relation entre nos personnages quoi. Donc ça pour moi c'est valide quoi. Même s'il y a un petit parfum PVP, une petite défiance entre nos deux personnages. Euh, Alors, bon, j'ai dit que je parlais pas trop du PVP, mais quand même, je vais redire un truc sur le PVP.
ne crois pas que toute interaction négative est bonne à prendre, tu sais, for the sake of drama, quoi. Oui, le jeu en drama, c'est bien, bah, c'est bien, non, c'est pas une valeur en soi. Le jeu en drama, ça peut être catastrophique, tu vois. Et donc, prévoir d'assassiner le paladin pour le drama, tu vois, déclencher une guerre sainte contre le paladin parce que pour le drama, bah en fait, si ça fout une ambiance de merde à la table, ça vaut pas le coup. Le drama, ça n'est pas la valeur suprême du jeu de rôle, non. Non, non, des fois, pas de drama et on est des bisounours entre nous, c'est encore le mieux qui convient pour faire une partie dont on ressort pas avec un goût de cendre dans la bouche. Alors j'en ai parlé du passif agressif, je vais remettre une couche, mais voilà, vraiment fais gaffe au snarking et autres remarques méta qui tournent le perso en ridicule. C'est-à-dire que tu peux très bien jouer que ton personnage, ouais, bah pour la cohérence, ton personnage il va respecter le paladin parce que bah en tant que lui-même loyal ou en tant que lui-même bon, il est censé respecter le palouf, ou parce que MJ a bien recadré que ouais non mais le paladin, il a 18 ans de charisme, donc vous lui parlez bien quoi, vous êtes obligé. Mais tu vas dire oh mais c'est pas grave, je vais faire des remarques méta en disant ouais, non mais c'est paladin, quelle fraude et tout, tu vois, c'est pas mon personnage qui le dit, tu vois, c'est moi. Puis je peux le dire ouais mais je le dis sans le dire, c'est de l'humour, tu vois. Ouais bah voilà, l'humour c'est une arme à double tranchant, hein, et des fois voilà c'est le second degré peut être mal interprété, et puis bien sûr on connaît des personnes qui prétendent être au second degré alors qu'en fait elles sont au premier degré. Donc voilà, ne fais pas partie de ces personnes-là s'il te plaît. À nouveau, si t'as un problème avec le personnage de l'autre, tu en parles en transparence quoi. Tu fais pas du snarking, du passif agressif, ça c'est vraiment nul quoi. Et donc justement, si on a vraiment un écart trop important, c'est vraiment un écart trop important entre ton personnage et le personnage de l'autre, eh bien, il est temps de négocier pour que les personnages se rapprochent, en fait. Essayer d'arriver à un accord vers les personnages, ou un dilemme et tout, en mode... bon bah oui, j'aime pas le paladin, mais le roi m'a ordonné de faire équipe avec lui, donc je suis obligé de continuer. Et si il est possible que tu doives envisager de faire évoluer la mentalité de ton personnage pour qu'il soit plus paladin compatible. Eh bien, ça, c'est des trucs que tu peux faire dans l'interséance, c'est un peu plus immersif, c'est pas forcément évident tu vois, de changer totalement de RP au sein d'une partie. Donc éventuellement, à la fin de la partie, tu as une bonne discussion avec MJ, avec la personne qui joue paladin, parce que bon, tu peux aussi demander, d'ailleurs, comme j'ai expliqué, tu peux aussi demander à la joueuse, au joueur, peut-être, oui, mais ton RP de paladin, vraiment, ça marche pas pour moi, est-ce qu'on peut pas... Voilà, on va se retrouver au milieu, se rapprocher, et donc on essaie de calibrer une nouvelle attitude des deux personnages, une nouvelle forme de RP, et on essaie de trouver des raisons narratives qui expliquent cette inflexion, ce changement de RP. On y réfléchit comme ça dans l'interséance, et on revient à la séance suivante avec ce nouveau RP qui est justifié par la narration, quoi. Voilà, donc ça s'appelle la méthode Fire and Forget. Je te mettrai évidemment, comme toujours, en description. C'était donc mon premier numéro sur l'harmonie. J'espère que ça t'a plu. Et puis, il y en a encore quelques-uns à suivre sur ces sujets-là, autour de paix, amitié, et fleurs et bonbons autour de la table. Salut, salut!